Et priez et nous disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Qui peut me rappeler ce que nous avons parlé dimanche passé, s'il vous plaît? Juste me rappeler les sous-thèmes. Pardon? Gloire soit rendue à Dieu. Et ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur le sous-thème que nous allons encore continuer sur tu récolteras au centuple. C'est la moisson est imminente. Amen. La moisson est imminente. On parle de ce mot imminente, on voit qui est sur le point d'arriver et de se produire. Amen. Donc il y a quelque chose qui sont en train d'arriver et qu'est-ce qu'il va faire? Ça va se reproduire. Est-ce que vous le croyez de tout votre cœur? Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous savez, bien-aimés, pendant ce moment qu'on a passé dans la louange et dans l'adoration, c'est la priorité des priorités, l'adoration. Nous devons prendre ce moment au sérieux. C'est là où Dieu se manifeste. L'adoration, si Dieu te met à cœur d'aller à genoux, vas-y à genoux. Si Dieu te met à cœur de t'allonger par terre, vas-y, tu le fais pour ton Dieu. Tu le fais pour ton Créateur. Alors l'adoration, bien-aimé, c'est quelque chose qui est très important. Et lorsque nous développons notre vie d'adoration, il y a ce qu'on appelle la transformation personnelle. La personne qui développe sa vie d'adoration, le Seigneur, il amène la transformation personnelle. Et quand les gens te regardent, ils disent non, il y a quelque chose qui se passe dans la vie de cet homme. L'adoration n'est pas une question d'exalter Dieu pour son propre ego, mais une occasion de transformation personnelle. Comme il est écrit, nous tous qui, je peux demander qu'on nous donne 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18. 2 Corinthiens 3, le verset 18. La parole de Dieu dit ceci. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur et l'Esprit. C'est-à-dire, bien-aimés, l'adoration nous façonne à l'image de Christ. C'est pourquoi elle est la priorité pour nous, le chrétien. C'est la priorité. Même quand tu pries personnellement, nous devons développer cet esprit d'adoration et ça nous aidera à aller plus loin. Alors Dieu veut que Oasis donne la priorité à l'adoration. L'adoration, c'est ce qui apporte la transformation personnelle. Parce que là, tu es en relation avec Dieu. Ça, c'est un ordre que Dieu a donné. Et cet ordre de priorité, c'est dans le ministère. C'est-à-dire, il y a 3 ministères que Ézéchiel, il a mentionné. Mais nous allons voir ces 3 principaux de ministères. Nous allons les découvrir ce matin. Premier, nous voyons, c'est le ministère envers Dieu. Le ministère envers Dieu, on trouve là-dedans, il y a l'adoration. On trouve là-dedans, il y a communion avec lui. C'est-à-dire, nous sommes appelés à développer cette vie d'adoration. Et pour s'approcher de Dieu, tu dois prendre du temps à adorer le Seigneur. Tu ne peux jamais commencer directement, Seigneur, donne-moi l'argent, donne-moi tout. Non, on s'approche de Dieu dans l'adoration, de réaliser de ce qu'il est, de sa grandeur, de son amour. Et là aussi, il y a la communion avec lui. Dans la communion avec lui, c'est ta marche. Votre vie, comment tu marches avec Dieu pour que le Seigneur te fasse grâce. Deuxième point, on voit c'est le ministère envers nous, le croyant. L'amour. La parole de Dieu dit, aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons avoir l'amour. Si l'amour n'est pas dans nos cœurs, non, nous ne sommes pas 100% dans le Seigneur. Parce que voir Dieu, c'est ton prochain.
Tu dois aimer celui qui est à côté de toi. Et quand tu l'aimes, tu ne peux pas le critiquer. Quand tu l'aimes, tu ne peux pas le juger. Et quand tu aimes, tu ne peux pas les condamner. C'est pourquoi, Oasis, nous avons dit non au jugement, parce que nous sommes appelés à avoir l'amour. Et quand tu as l'amour, ça va te pousser au service envers son Église. Je ne peux jamais être chrétien de dimanche, où je viens tout simplement, j'écoute la parole, mais je dois servir mon Dieu. Je dois m'engager dans mon Église, dans divers départements, et témoigner de la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ. Et troisième point, nous voyons c'est le ministère envers le monde. On parle du monde, nous voyons c'est l'évangélisation et l'action missionnaire. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, bien-aimés, ces classements ne diminuent pas l'importance de l'évangélisation, mais ça souligne que l'adoration et l'amour fraternel préparent le cœur à témoigner efficacement. Lorsque tu as une vie d'adoration, lorsqu'il y a l'amour de Dieu en toi, tu vas témoigner avec efficace. Parce que l'amour de Dieu déborde, tu penseras aux autres. Lorsque l'amour de Dieu déborde dans ta vie, tu vas penser aux autres qui demeurent aussi dans l'ignorance pour le ramener dans la maison de l'Éternel. Que Dieu soit béni, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Alors je crois et je bénis Dieu parce qu'il est bon. C'est juste mon introduction pour que nous comprenions là où nous sommes en train de partir. Dieu est bon. Nous devons développer toujours cet amour qui nous aidera d'aller plus loin. L'amour de Dieu, l'adoration, c'est ce qui va nous distinguer à tous égards. Comme premier point, je veux développer ce matin, c'est l'urgence de l'évangélisation. Quand on parle de l'urgence de l'évangélisation, nous voyons que c'est une mission temporaire et cruciale. Tandis que l'adoration et l'amour entre les croyants se poursuivent éternellement. Mais l'évangélisation est limitée au temps présent, comme Jésus l'a souligné. Aujourd'hui, nous négligeons totalement l'évangélisation. Peu de personnes qui évangélisent aujourd'hui. Peu de personnes qui annoncent la bonne nouvelle. On parle de l'évangélisation, on voit c'est la bonne nouvelle. L'évangélisation, là où la bonne nouvelle arrive, il n'y a que la joie. Je n'ai jamais vu, là où il y a la bonne nouvelle, il y a la tristesse. Qui au milieu de nous, on te nomme comme ministre et on te trouve triste. C'est très difficile. Nous allons trouver qu'il y a la joie. Alors l'évangélisation, la parole de Dieu, c'est une bonne nouvelle. À chaque fois que nous annonçons cette parole, nous devons avoir toujours la joie. Et cette joie, ça vient lorsque nous développons notre vie d'adoration. J'aime beaucoup dans Jean chapitre 4, la parole de Dieu dit ceci. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis. Ça, c'est Jésus. Levez les yeux et regardez le champ qui déjà blanchissent pour la moisson. Ici, nous voyons l'évangélisation est une urgence. Que personne ne peut s'échapper à cette urgence. Et moi qui vous parle, et vous-même, nous tous, nous sommes appelés à évangéliser. Nous sommes appelés à annoncer la parole de Dieu. Nous sommes appelés à annoncer la bonne nouvelle à des personnes qui demeurent dans l'ignorance. Et lorsque j'apporte la parole, je l'apporte avec l'amour du Seigneur. Lorsque l'amour de Dieu n'est pas dans mon cœur, c'est très difficile que je puisse penser à l'autre. Mais lorsque l'amour de Dieu déborde dans ma vie, lorsque la vie de l'adoration déborde dans ma vie, j'aurai le courage d'annoncer la parole de Dieu à toute personne qui m'entoure, même ceux qui sont loin de moi. J'aurai toujours le courage de les encourager de venir vers le Seigneur. Est-ce que nous pouvons dire Amen?
Est-ce que tu peux dire Amen? Je dis que c'est urgence parce qu'il y a des personnes qui sont tout autour de nous. Cette parole doit toucher leur âme. Il y a beaucoup de personnes, ils sont perdus. Leur âme est perdue. Ils sont loin du Seigneur. Mais toi et moi, nous avons la connaissance. La connaissance de la vérité qui est la parole de Dieu. Que nous devons annoncer cette parole à toute personne qui ne connaissent pas Christ, qui nous entoure, tout autour de nous. Nous sommes appelés, bien-aimés, à annoncer cette parole. Pourquoi nous annonçons cette parole aux âmes qui ne les connaissent pas? Pour qu'ils puissent trouver cette opportunité de recevoir le salut. Le salut, toi et moi, nous avons le salut. Toi et moi aussi, on s'appelle, nous sommes des enfants de Dieu. Mais il y a des personnes aujourd'hui qui n'ont pas Christ. Il y a des personnes aujourd'hui qui souffrent, qui n'ont pas la paix que nous avons. Ils ne savent pas quoi faire, mais je le crois de tout mon cœur que le Seigneur, il est fidèle, que le Seigneur, il est bon, que le Seigneur, il est puissant. Je crois, mon frère et ma soeur, que nous devons évangéliser. Donner l'opportunité à des personnes qui ne connaissent pas Christ. Le salut des âmes, c'est urgent. Il y a l'urgence pour moi et pour vous. Comment je peux me taire au moment où j'ai la parole de vie? Comment je peux me taire au moment où je peux communiquer quelque chose à quelqu'un qui ne connaisse pas Christ? C'est pourquoi pour arriver dans cette dimension, il faut développer cette vie de l'adoration. Il faut développer l'amour en nous. Parce que tu ne peux jamais évangéliser si tu n'as pas l'amour. Parce que la source, c'est l'amour. C'est là où tu aimeras ton prochain. Alors mon frère, le salut des âmes. Il y a des personnes qui demeurent dans beaucoup de choses. Ils ont besoin de venir vers le Seigneur. Alors beaucoup pensent que l'adoration éloigne le croyant de l'action missionnaire. Non, ça ne peut jamais nous éloigner. Mais la Bible enseigne le contraire de ce que les gens disent. Au fur et à mesure que tu développes ce qui est l'adoration, ça t'éloigne. Mais la Bible confirme les contraires de ce que les hommes disent. Alors là, nous allons les découvrir ensemble avec vous. Dans Ésaïe chapitre 6, le verset 1er. Ésaïe chapitre 6, le verset 1er, s'il vous plaît. Ésaïe chapitre 1er, le verset 6. Les prophètes voient la gloire de Dieu et immédiatement après cette rencontre, il répond à l'appel divin. L'année, s'il vous plaît. Alors il a vu, le prophète voit la gloire de Dieu et immédiatement après cette rencontre, il répond à l'appel de Dieu. J'aime beaucoup dans Ésaïe chapitre 6, le verset 8. La parole de Dieu dit ceci. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? J'ai répondu, me voici, envoie-moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un, le Seigneur, il pose la question, qui enverrai-je? Qui va marcher pour l'évangile, pour la bonne nouvelle et pour annoncer la bonne nouvelle? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt ce matin pour dire, Seigneur, me voici, envoie-moi? Je crois de tout mon cœur, ça sera pour toi et ça sera également pour moi. Est-ce que tu es disposé ce matin de dire, Seigneur, me voici? Que Dieu soit béni. Un vrai adorateur est un évangéliste dans l'âme, car il désire faire connaître aux autres la grandeur de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est l'urgence. La ville de Montréal nous attend. Le Québec nous attend, bien-aimés. Le Canada nous attend. Qu'est-ce que nous faisons avec cette richesse? Qui ce matin peut dire, Seigneur, me voici. Je suis prêt d'aller annoncer la parole de Dieu. Parce que le Seigneur, il cherche qui il va envoyer. Qui est disponible pour annoncer? Parce que c'est l'urgence. Nous devons intervenir. C'est pourquoi mon frère et ma soeur, si aujourd'hui, chacun de nous gagne une âme,
regardons ce que le monde va changer. C'est pourquoi nous sommes appelés à le faire. Dieu veut que nous puissions témoigner de sa grandeur. Et deuxième point, on voit c'est l'adoration et l'atmosphère spirituelle. Là où il y a l'adoration, l'atmosphère spirituelle change. Je n'ai jamais vu là où il y a l'adoration et l'atmosphère laisse le même. Ça change. Ça va changer dans ma vie, également dans ta vie. Vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui se passe tout autour de toi. Et ça laisse l'impact spirituel quand quelqu'un développe cette vie d'adoration. Il y a l'impact où les gens qui sont tout autour, mais comment il s'est emballé à parler à Dieu comme ça? Comment lui, il me parle comme ça? Moi, je n'arrive pas. Parce que son cœur est connecté. Ses pensées sont connectées à la source. Notre communion avec Dieu, mon frère et ma soeur. Alors, nous devons impacter à cause de cet esprit d'adoration qui règne en nous. Que nous puissions influencer tout autour de nous. Et ça sera pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. L'adoration, nous voulons aller plus loin. Oasis, développons l'adoration. Aimons l'adoration. Et lorsque nous adorons le Seigneur, même dans notre maison, tu ne peux pas directement commencer la prière. Il y a des personnes, Seigneur, je suis fatigué. Merci, protège-moi, que ton sang me couvre. Amen. Non. On commence tout d'abord à adorer le Seigneur. Tu élèves ton Dieu. Tu réalises ce qu'il est. Sa grandeur, son amour, sa fidélité, sa bonté. Tu réalises toutes ces choses. Merci beaucoup, mon frère. Tu réalises toutes ces choses. Quand tu parles, tu dis, Seigneur, tu as créé les poissons, tu as créé les oiseaux. Quand je vois l'océan, Seigneur, quand je vois des lacs, quand je vois des fleuves, quand je vois les animaux, quand je vois des personnes qui passent tout autour de moi, quand je vois l'arbre, comment ça bouge, je bénis Dieu. Tu élèves Dieu. Et quand tu le lèves, en ce moment, il s'approche de toi. Et lorsque tu vas lui demander, c'est là il va te répondre. Tu ne peux pas directement dire, comment Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela. Non. Alors mon frère, ce que nous devons faire, l'adoration nous amène à influencer l'atmosphère spirituelle par n'importe quelle région là où tu peux te retrouver. Si tu es quelqu'un qui développe la vie de l'adoration, même si tu te retrouves dans un milieu là où c'est terrible, une force négative, mais toi tu sortiras vainqueur à cause de la puissance de Dieu sur toi. Cette puissance va faire que tout autour de toi, je me rappelle un jour, j'étais dans une famille et la nuit pendant que je dormais, j'ai vu le propriétaire de la maison, il est venu. Il m'a réveillé. Pendant que moi je dormais, je voyais des choses pour lui. Mais il est venu, il m'a réveillé. Il m'a dit que j'ai besoin de toi. J'ai dit, besoin de moi? Ok. Or, j'ai fait 2 heures. Et ces 2 heures-là, c'était le moment de louange et adoration. Je ne demandais rien. Juste mettre ma tête sur mon oreiller, j'ai vu. Dieu m'a révélé clairement. Et maintenant, quand le monsieur m'a appelé, je me suis réveillé, je suis allé vers lui, je l'ai trouvé, c'est comme quelqu'un qui vient de sortir du salle de bain. Mouillé complètement. Il m'a dit, je n'arrive pas à dormir, si tu peux venir prier dans ma chambre. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe dans ta chambre? Pourquoi tu es mouillé? Non, je ne peux pas entrer, il faut que tu entres. Je suis arrivé à la porte. J'ai trouvé, il y avait des graisses juste à la porte. Mais quand je suis entré à l'intérieur, Dieu m'ouvre les yeux. Donc je me suis retrouvé là où il y avait des lions, là où il y avait des crocodiles, là où il y avait des boas, toutes sortes de serpents. Alors là où j'étais, j'ai dit, Seigneur, aide-moi. Je n'ai pas compris comment je suis allé à genoux. Et pendant que je suis tombé à genoux, j'ai commencé à élever le nom de l'Éternel, adorer le nom de l'Éternel. Je vous assure, après 5 minutes, cet endroit, l'atmosphère était totalement changée. Alors le monsieur, il m'a regardé.
il m'a regardé 2 fois, 3 fois. Il n'arrivait pas. Alors j'ai dit, entre, va dormir en paix. Moi, je suis retourné dans ma chambre et le lendemain, lui avec moi, ça ne marche pas. Maintenant, c'est la guerre. Donc, il commence à fuir sa maison. Alors, pendant qu'il a fui sa maison, et puis elle a pris le téléphone, il a appelé le pasteur Safari, qui est mon père spirituel, pour dire, non, 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 moi je ne peux pas rester avec le frère. Il faut venir les récupérer. Alors le pasteur Safari dit, qu'est-ce qu'il a fait? Non, 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 je ne peux pas rester. Et puis il dit qu'il faut bien le protéger, c'est un homme puissant. Waouh! L'adoration, bien-aimé, peut influencer l'endroit là où tu demeures. Tu peux changer l'atmosphère tout autour de toi quand tu développes cette vie d'adoration. Ne développe jamais la peur, mais plus développe l'adoration. L'adoration, ça te donnera la force. Si ce n'est que Dieu, moi là, peut-être aujourd'hui je ne parle pas. Enterré longtemps. Parce que le diable est là où il est. Chaque fois, il grince les dents. Et il cherche comment je peux avoir ces messieurs. Mais Dieu, il me fait toujours grâce. C'est pour vous dire que votre adoration, Dieu te donnera la victoire sur toutes tes forces qui ne glorifient pas le nom de l'Éternel. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Elle ouvre le cœur à Dieu et elle prépare les âmes à recevoir la vérité. Quelle est la vérité? C'est la parole de Dieu. Dans Ésaïe chapitre 60, le verset 18, la parole de Dieu dit ceci. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravages et des ruines dans ton territoire. Tu donneras à tes murs le nom de salut et à tes portes celui de gloire. Si nous voyons, bien-aimés, c'est les portes de louange. Dans la version Semeur, sont à un accès à la présence de Dieu et permettent à une effusion spirituelle dans la ville là où tu habites, dans le quartier là où tu habites, dans le travail là où tu habites, dans la nation là où Dieu t'a placé. Dieu t'a placé dans cette nation au Canada. Donc tu es appelé à influencer par la grâce du Seigneur. Influencer dans tous les domaines. C'est pourquoi créez vos entreprises. Si Dieu te met à cœur, fais la politique. Entre dans la politique. Ce n'est pas mauvais être chrétien, tu fais la politique. C'est moi le pasteur, je ne peux pas le faire. Mais vous, vous avez le droit de faire la politique. Et je vous encourage de le faire, la politique. D'entrer dans le parti politique pour devenir des grands. Et c'est possible. Lorsque vous croyez cela, bien aimé, Dieu vous bénira. Dernièrement, j'étais à la télé, je regardais, on a nommé, j'ai crié, j'ai dit, Seigneur, merci. Je voyais Oasis. Ici sortira de ministre. Ici sortira de PDG. Ici sortira de grand homme. Développe l'amour de Dieu. Développe la vie de l'adoration. C'est ce qui va frayer le chemin au devant de toi. Rien ne résistera au devant de toi. Et tu iras de gloire en gloire. Le port de la louange, comme je viens de le dire, aimez à louer le Seigneur, aimez à adorer le Seigneur. Pendant qu'on loue, il y a même des personnes qui ne savent pas danser. Mon frère, toi et moi, c'est la grâce du Seigneur. Si on est en bonne santé le matin comme ça, danse. Il y a des personnes qui sont à l'hôpital, dans des soins intensifs, qui n'arrivent pas même à bouger le bras. Mais Dieu t'a donné le bras, tu es en bonne santé. Mais tu arrives dans la présence de Dieu. Il retourne les yeux au-dessus, il regarde là-bas, il regarde de l'autre côté. Quelle distraction! Comment Dieu va te visiter? Mais quand tu es là, concentré, louer le Seigneur, tu vas commencer à voir comment même tout ce qui est le défi est en train de libérer ton territoire. Tellement tu as développé la louange qui t'amènera plus loin. Que la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, l'adoration, c'est un clé de la victoire. Quand j'ai témoigné, ce n'est pas pour rien. C'est cette adoration qui m'a donné la victoire. Parce que des choses
que moi j'avais vu. Si ce n'était pas l'adoration, la louange, ça allait être très difficile pour moi. Peut-être c'était ma mort ces jours-là. Mais à cause de cette vie, Dieu m'a donné la victoire. C'est pourquoi ne néglige jamais l'adoration. C'est la clé de la victoire. Tu veux aller plus loin? L'adoration. Nous, en tant que les chrétiens, nous devons toujours développer cette vie d'adoration et exercer une influence divine qui attirera le perdu vers le Seigneur. Les âmes qui sont perdues, c'est par notre louange, adoration, on peut l'attirer. C'est pourquoi vous, les musiciens, quand vous chantez ici, soyez remplis. Parce que quand vous êtes remplis de l'onction de Dieu, même les gens qui sont en ruine, juste les entendent, il peut donner sa vie au Seigneur. On n'a pas même besoin de chanter 4 chansons. Hein. Tellement quand on est rempli de l'onction, juste un, c'est fini. Le débordement, le miracle commence à s'opérer. N'attendez jamais le miracle quand le pasteur va monter. Non, ça commence dans la louange et l'adoration là. Pendant que tu es en train d'adorer, tu es en train de louer, le Seigneur est en train de toucher. Il enlève la maladie, il met la bonne santé. Il enlève les esprits impurs, il met la restauration. Il guérit le cœur, il guérit les âmes, il guérit. C'est pendant ce moment-là de louange et adoration. Mais il y a des personnes qui attendent quand le pasteur va monter. C'est là où maintenant la puissance va commencer à se manifester. Non, Dieu à 10 heures juste, il est déjà sur son trône. Quand la prière commence, il commence déjà à opérer. C'est-à-dire, moi, le pasteur là, moi je suis juste un instrument là. Mais lui-même, il a déjà siégé sur son chef. C'est pourquoi mon frère et ma soeur, nous devons toujours faire très attention. Même quand le culte commence à 10 heures juste, tu vois quelqu'un là où tu es, il commence à te saluer, il dit non, 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 non. Le roi des rois est déjà devant moi. Mais moi, je me suis déjà consacré. Toi, tu es vers Dieu, ma soeur. Bonjour. Non. Donc, tu me déconnectes pour que je vienne vers toi et je laisse tout d'abord celui qui me donne le souffle de vie. Il faut refuser. Quand nous allons terminer les cultes, vous allez vous accueillir dehors. C'est pourquoi 10 heures juste, c'est difficile pour moi. Parce que moi aussi, j'ai besoin que Dieu me touche. Alors, comment toi, tu es dans la maison du Seigneur, tu viens aussi, tu fais câlin. Tu viens ici, tu salues quelqu'un qui est à côté de toi. Bonjour. Il faut lui dire non. Non. On va se saluer après culte. Dieu reste Dieu. On doit lui respecter. À 10 heures juste, il s'installe. Nous tous, c'est l'obéissance. Nous tous, nous devons nous incliner vers Dieu. Pas devant un homme. C'est la vérité et ça demeure la vérité. Jamais à Oasis. Je refuse ça à Oasis au nom de Jésus. 10 heures juste, nous tous, c'est élever Jésus. Après 10 heures juste, l'amour du Seigneur, l'amour du prochain. Faites vos câlins comme vous voulez. Saluez-vous comme vous voulez. Mais 10 heures juste, même l'accueil là-bas, personne ne commence à te faire rire à l'entrée là-bas. Tu regardes, non, 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 je suis connecté à la source. Passe. Tu lui montres bien les mains. Il vient de l'autre côté. Parce que toi aussi, tu as besoin de la visitation de Dieu. Parce que je fais tel travail, je suis non, non. C'est mon travail, tu prends comme métier. Non, c'est là où Dieu t'élèvera. Fais le travail sérieux. Je suis au service. C'est fini. Après le culte, voilà. Et quand on respecte la maison de Dieu comme ça, bien-aimé, il y a la bénédiction de Dieu qui coule. Et Dieu bénit, et Dieu vous aime. Acclamons pour le roi des rois. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Dans Actes chapitre 16, la parole de Dieu dit ceci. Paul et Silas louaient Dieu en prison. Et cela a conduit à une conversion spectaculaire. Dans Actes chapitre 16, le verset 25, la parole de Dieu dit ceci. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers entendaient. Les geôliers et sa famille furent sauvés à cause de cette adoration qui a libéré par la puissance de Dieu. Ils chantaient, ils louaient, ils adoraient. Mais les geôliers, ils ont donné leur vie au Seigneur. C'est pourquoi mon frère ne néglige jamais la louange et l'adoration. Développer ces choses.
tu peux sauver plusieurs âmes. Les gens peuvent donner leur vie au Seigneur. Dieu t'a donné une belle voix. Non, je ne chante pas. Tu n'iras pas loin. Dieu te veut que tu chantes. Votre humilité, c'est ce qui va t'aider d'aller plus loin. Tu gardes ma voix, non. La chorale là, il est encore trop jeune là. Moi, avec ma voix ici, m'adhérer à eux, j'attends un peu qu'ils avancent. Lorsque je vais sentir maintenant que c'est ok, tu vas entrer là-bas, tu ne sauras pas. Parce que tu es venu avec l'orgueil. Mais quand tu viens avec toute simplicité, avec sincérité, avec fidélité, oh Seigneur, tu m'as donné une belle voix pour que les gens soient sauvés. Et Dieu t'utilisera puissamment. Notre adoration, il faut que ça influence. Et ça attire les gens vers le Seigneur. Paul, il était là. Silas, il louait. Il adorait le Seigneur. Mais sa famille était sauvée. Leur famille sauvée. Est-ce que quand tu fais la louange, même dans ta maison propre, tu chantes et tu pries, les gens de ta famille, ils ont donné leur vie au Seigneur? Ça, c'est une question. La maison là où tu habites, toi-même, quand tu commences à louer, à adorer, à prier, est-ce qu'il y a quelqu'un même de ta famille, il ouvre sa chambre, il vient, que non, ma soeur, mon frère, pendant que tu adorais là, tu priais là, non, j'ai senti quelque chose, je viens, je me répands, je donne ma vie au Seigneur. Personne, hein? Et moi y compris. C'est pour dire que nous devons chercher la dimension de l'onction, la dimension de la puissance, de façon, quand je commence à adorer, quand je commence à louer, les gens commencent à donner leur vie au Seigneur. Mais des fois on chante, mais il n'y a rien, tellement il n'y a pas la puissance. Et les gens ne sentent absolument rien. C'est pourquoi Dieu nous appelle, nous tous, à développer cette dimension et nous irons très loin. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? C'est le temps, bien-aimé, que nous devons montrer que nous avons un Dieu. Mais pour que ta famille soit sauvée, tout ça commence lorsque tu crois. Quand tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Si aujourd'hui tu crois que Dieu est vivant dans ta vie, ta famille sera également sauvée. Si tu le crois qu'aujourd'hui Dieu est capable de délivrer ma famille, il le fera. C'est le problème de la foi. Je crois qu'il est mon créateur. Je crois qu'il est capable de sauver ma famille. Ta position, mon frère, ta position, ma soeur, ma position également. Le Seigneur nous appelle à bien nous positionner. Tout ça dépend de nous. Si nous bloquons aujourd'hui beaucoup de choses, comment nous nous comportons? C'est ce qui bloque le miracle de Dieu. Tu refuses d'aide. Que personne puisse t'aider, tu refuses. Il y a des personnes qui n'aiment jamais qu'on puisse les aider. Non, moi-même je suis capable de faire ça, de faire cela. Je suis capable. Non, mon frère, laisse qu'on puisse t'aider. Quand tu as des difficultés, cherche quelqu'un qui peut t'aider. Tu as les difficultés de mathématiques, cherche un mathématicien, il va t'aider. De physique, la même chose. Informatique, cherche. Il y a des personnes qui peuvent t'aider pour aller plus loin. Alors c'est pourquoi, mon frère, nous sommes appelés à aller plus loin. Si nous voulons voir le membre de nos familles changer, nous, les adorateurs, nous devons changer. Nous devons être des modèles. Tu es dans la maison de ton frère, tu es dans la maison de ta soeur. Il faut développer l'idée d'aider aussi. Faire même la vaisselle. Le matin, tu te réveilles, tu passes à la cuisine, tu fais la vaisselle. Est-ce que tu as péché? Est-ce qu'on va écrire sur ton front que tu as fait la vaisselle le matin? Est-ce que si tu balayes la maison, on va écrire sur ton dos que tu as balayé la maison? Moi, j'aide mon épouse. Je fais la vaisselle. Elle ne m'envoie pas. C'est moi. C'est un principe. Je dois l'aider. Je dois travailler. Est-ce qu'on a écrit sur mon front que j'aide? Alors tous les enfants me suivent. Tous les enfants me suivent. Parce que je suis modèle. Non, moi je ne peux pas faire la vaisselle. Moi je suis papa. Non, nos frères et ma soeur, travaillez. Si tu aimes ta femme, travaille. Si tu aimes ton mari, travaille. Il n'y a pas personne, il n'y a que celui qui va faire ceci. Moi, je me reste dans mon coin comme ça. Non, non. C'est pourquoi nous passons à côté de la bénédiction. Nous voulons aller plus loin. Développons ces choses. Et lorsque tu parles de quelqu'un de Jésus, il va croire à ton Dieu. Mais tu n'es pas humble. Tu n'aimes pas aider les autres. Mais tu dis que Jésus est mon Seigneur. Jésus est ton Seigneur par rapport à quoi?
Parce que c'est par rapport à notre comportement, c'est là où je vais dire que Jésus est mon Seigneur. Si je suis digne, c'est là où tu diras que Jésus est mon Seigneur. Il est mon Seigneur par rapport à quoi? Tu n'aides jamais. Jamais tu n'aides. Même pour soulever. Ce n'est pas ma maison, moi. Hein. Moi, j'entends, tu attendras longtemps, tu ne trouveras même pas cette maison. C'est pourquoi il y a même des personnes qui ratent le mariage. Qui me ratent la bénédiction tellement. Quand je serai chez moi, c'est là où je... Moi, passer mon temps ici, je ne le ferai pas. Tu te bloques toi-même. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. Notre vie doit parler. Que les gens nous voient, ils disent réellement nous sommes des enfants de Dieu. Par notre comportement, nous devons être des modèles comme Christ, il est notre modèle. Jésus-Christ, il est notre modèle. Nous devons lui refléter. L'hypocrisie ne peut jamais nous amener plus loin, mais plus ça nous étouffe. Et on commence à chercher de gauche à droite. Les démons, ce n'est pas les démons. Le vrai problème, c'est toi-même parce que tu n'es pas vrai. Quand on est vrai, nous allons influencer aussi les autres. Si nous voulons influencer le milieu là où nous nous retrouvons, soyons vrais. De véritables adorateurs et de personnes qui dégagent la puissance de Dieu pour que le perdu revienne vers le Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je dis que mon Dieu vous bénisse. Je dis que mon Dieu vous bénisse. Et je déclare sur toi que tu sois modèle pour plusieurs. Que tu sois le modèle dans ton travail. Que tu sois le modèle à l'université. Que tu sois le modèle dans ta famille. Que tu sois le modèle dans le quartier là où tu habites. Que tu sois le modèle partout au nom de Jésus-Christ. Et je proclame sur toi que tu vas influencer à cause de la louange qui sort de ta bouche. À cause de l'adoration qui sort de ta bouche, tu influenceras. Dis à celui qui est à côté, je veux influencer. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? On a besoin de vivre cette différence. Nous sommes appelés à vivre la différence. Nous ne pouvons jamais être comme des personnes qui sont encore dans l'ignorance. Mais c'est à nous de les attirer par notre comportement, par notre façon de vivre. Vous savez qu'il y a des personnes même, on lui sert quelque chose, même ici, il peut prendre de l'eau comme ça, mais il reste tasse par terre. Qui va ramasser à ta place? Mon frère. Tu prends le papier, tu jettes par terre, qui va ramasser? Ça aussi qu'on t'enseigne. Mais quand tu es le modèle de Christ, tu dois veiller tout autour de toi. Tu ne peux jamais accepter n'importe quoi de passer dans ton territoire. Parce que tu représentes le roi des rois. L'esprit qui est en nous, c'est l'esprit de la sagesse, d'intelligence et de conseil. Ça nous guide, ça nous oriente pour que nous puissions aller plus loin. Comme troisième point, nous voyons, c'est l'évangélisation dans Matthieu 9. Matthieu 9, nous allons voir ce travail de l'exemple de Jésus-Christ. Jésus était animé d'une profonde passion. Soulignez le mot compassion. Pour les âmes perdues. La compassion que Jésus avait pour les âmes perdues. Je veux lire 35 jusqu'au verset 38, c'est ce que la parole de Dieu dit. Jésus parcourait toute la ville et le village enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, et fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était angoissante et abattue, comme de brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. Il envoie les foules comme de brebis qui n'ont point de berger. Et il déclare, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. Nous sommes appelés, nous tous, tels que nous sommes là,
Nous tous, nous sommes appelés, bien-aimés, à être de bergers là où nous demeurons. Est-ce que tu es le véritable berger de là où tu demeures? Parce que ici, nous voyons, mon frère et ma soeur, Dieu, Jésus, l'objectif pour lui, c'est regarder les ouvriers qui manquaient le berger, qui sont en train de souffrir. Il n'y a personne pour les aider, pour les orienter, pour les guider, pour les montrer le chemin. Toi et moi, nous sommes appelés, bien-aimés, à être de bergers partout là où tu te retrouves. Sois le berger dans ton travail, là où tu es. Sois le berger dans tes études, là où tu restes à l'université. Sois le berger de ta famille, c'est-à-dire de prendre soin à des personnes que Dieu a mis tout autour de toi. Tu as des amis qui ne connaissent pas Christ, tu dois être leur berger. C'est lorsque tu es modèle. Lorsque tu es modèle, tu vas influencer les amis qui sont tout autour de toi. Partout là où nous nous retrouvons, même dans la famille, nous devons être de véritables bergers où on prend soin, même si c'est une personne. Je dois prendre soin de cette personne-là. Je dois prier pour lui. Je dois lui donner à manger. Je dois lui donner à boire pour qu'il grandisse. Mais nous voyons aujourd'hui, bien-aimés, ça devient très compliqué que nous puissions aller plus loin parce que nous tournons toujours en rond. Il y a les âmes qui meurent tout autour de nous et on n'a pas le temps de veiller sur eux. Oui, je suis berger. Moi, pasteur Alain, je ne peux pas être à l'université de Montréal. Je ne peux pas être à l'université de McGill ou à Guy Concordia. Non! Dieu, il a mis des personnes au milieu de nous. Tu te retrouves à Guy Concordia. Tu es berger à Guy Concordia. Tu te retrouves à l'université de Montréal. Tu es berger à l'université de Montréal. Là où Dieu t'appelle comme le travail, tu es le berger de ces personnes qui t'entourent. Nous devons bien aimer à témoigner de ce que nous sommes réellement. Si nous sommes de véritables adorateurs, si nous avons l'amour de Dieu dans notre vie, nous devons influencer. C'est le temps de parler de la parole de Dieu. Aujourd'hui, la parole de Dieu est mise à côté. On cherche l'argent. Mon frère, Dieu a besoin des âmes. Les âmes sont perdues, qui ne connaissent pas Christ, qui sont dans la confusion, dans les inquiétudes, dans les découragements, qui se posent tant de questions. Mais toi et moi, nous connaissons la vérité qui est la parole de Dieu. Mais nous gardons cette richesse, nous refusons de prendre cette richesse à donner aux perdus pour qu'ils reviennent au Seigneur. La parole de Dieu, c'est une bonne nouvelle. Oasis annonce la parole de Dieu. Oasis, sois le véritable berger de tes amis. Oasis, sois le véritable berger de ta famille. Dieu t'a choisi. Il t'a planté au Canada. Il t'a planté au Québec. Il t'a planté dans la ville de Montréal. Ce n'est pas pour rien. C'est avec un but. Nous devons réaliser l'objectif que Dieu nous a amené ici. C'est annoncer la parole de Dieu. Mais si nous n'annonçons pas la parole de Dieu, bien-aimés, c'est la confusion totale dans notre parcours. Parce que nous avons la vérité que Dieu a installée en nous. Là où tu es, bien-aimé, sois le berger. Là où tu es, bien-aimé, sois le berger. Je t'en supplie, ce matin, change la façon de voir que je suis le berger. Même si Dieu t'envoie une personne, prends soin de cette personne-là. Veille sur lui. Prie pour lui. Encourage-le, parle-lui et plus tard, invite-le dans la maison de Dieu et Dieu te bénira. Dis bien Amen. Dis bien Amen. Nous allons lire 2 Timothée chapitre 2, le verset 2. S'il vous plaît, 2 Timothée 2. La parole de Dieu dit ceci. Est-ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins? Confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Ici, nous voyons, il y a 2 choses. La mission est confiée à des hommes fidèles. La fidélité à Dieu. La fidélité à Dieu et aux hommes qui sont capables. Mais cette capacité, ça vient lorsque tu es l'ami du Saint-Esprit. Et tu laisses l'Esprit de Dieu guider ta vie. Il te donnera la capacité. Et cette capacité, quand il te donne, tu annonces la parole de Dieu avec assurance, avec force, avec puissance pour que le monde soit sauvé. Mon frère, c'est le temps. Oasis
Réveillons-nous. Annonçons la parole de Dieu. Tu es dans l'avion, parle de Jésus. Tu es dans le bateau, parle de Jésus. Tu es dans le métro, parle de Jésus. Partout où tu peux te retrouver, parle de Jésus. Et Jésus te bénira. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Cet appel n'épargne aucune personne. Nous sommes tous appelés à servir Dieu, à évangéliser et à témoigner de Christ. Tout croyant, nous sommes tous les ouvriers de la moisson du Seigneur. Cela ne signifie pas nécessairement être missionnaire à l'étranger, mais être prêt à témoigner dans son quotidien, comme l'apôtre Pierre nous exhorte. Dans 1 Pierre chapitre 3, le verset 15, la parole de Dieu dit ceci: « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect. » La sanctification de nos cœurs qui est pur, nos cœurs qui est sanctifié. Alors lorsque nous sanctifions nos cœurs, c'est là où, bien aimé, nous allons vivre ce que Christ va faire. Il va nous défendre. Et Jésus n'a jamais défendu son peuple avec des violences. C'est dans la douceur. C'est ce que Dieu veut de nous, que nous soyons des personnes douces. La douceur va aider à changer des multitudes et des multitudes. Il y a des personnes, ils manquent de la douceur. Quand ils te parlent, tu vas te repentir. Tu es même prêt d'aller se pendre comme Judas. Quelle parole blessante! Quelle parole qui t'effondre! Tu sais, je n'ai jamais entendu de telles paroles. Alors frère, demande la délivrance. Ma soeur demande la délivrance. Seigneur, délivre-moi, que ma bouche puisse témoigner de toi. Que ma bouche, qu'il sorte de bonnes choses pour sauver le perdu et le ramener vers le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Que mon Dieu soit béni, que mon Dieu soit glorifié. Alors mon frère, Dieu est bon, il est merveilleux, comme je viens de le dire dans 1 Pierre 3,15. Et le chapitre 4, la parole de Dieu dit ceci: la moisson et les ouvriers. C'est-à-dire ici nous voyons, c'est cet appel qui est urgent. Cet appel qui est urgent dans Matthieu 9, 37, 38. La parole déclare ceci. Ça c'est Jésus qui déclare: la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Ces paroles nous révèlent un besoin crucial. C'est-à-dire, il y a un besoin. Et ce besoin-là, nous voulons voir le perdu. Viens vers le Seigneur. C'est pourquoi, mon frère, tu as entendu cette parole. Même vous me suivez en ligne. Même vous êtes ici, partout là où tu peux te retrouver dans votre pays. Dieu t'appelle à la mission de gagner le perdu. De les amener vers le Seigneur. Mon frère, c'est l'appel de nous tous. Personne ne peut s'échapper. Non, ça c'est le travail pour les évangélistes. Ça c'est le travail pour les jeunes. Moi je ne peux pas faire. Non, nous tous, nous sommes appelés pour aller gagner quoi? Les âmes. C'est priorité des priorités. Le salut des âmes. Lorsque les âmes sont sauvées, c'est là où Dieu nous bénira. Lorsqu'il y a une âme qui donne sa vie au Seigneur, il y a la joie dans le ciel, et c'est toi qui es béni. Alors mon frère et ma soeur, témoignons de Jésus-Christ. Je demande que le Saint-Esprit de Dieu vous remplisse. Je demande que le Saint-Esprit vous donne la parole dans vos bouches. Je demande que le Saint-Esprit vous donne la capacité d'annoncer la parole telle qu'il est écrit. Ça les corriger, ça les modifier. La parole doit rester la parole. Alors il est temps de prier pour la moisson. Il est temps parce que la moisson est déjà prête. C'est à nous de partir pour aller parler. N'hésitez pas, va témoin de Christ. Et Christ va te raccompagner par la puissance de sa parole, par la puissance de son esprit. Et cet esprit va incliner le cœur. Même là où il y a le cœur de Pierre, il changera le cœur de Pierre en chair. Ne dis jamais que non, je n'ai personne que je peux gagner dans le Seigneur. Lorsque tu le crois de tout mon cœur, et le Seigneur t'utilisera. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire encore Amen? C'est pourquoi, mon frère, témoignons de la parole de Dieu et Dieu nous bénira. Il ne suffit pas de prier pour la moisson, mais il faut prier pour les ouvriers qui iront dans la récolte.
Ces passages mettent en lumière l'importance de l'engagement humain dans le plan divin. Et ça souligne la responsabilité de nous, les chrétiens, dans l'expansion du royaume de Dieu. Le chapitre, le 5e point. Priez pour les ouvriers. Ce n'est pas seulement pour la moisson, mais il faut prier pour les ouvriers. Les ouvriers, qu'ils soient efficaces pour aller annoncer la parole de Dieu. Un ouvrier qui n'est pas équipé, c'est très difficile qu'il annonce la parole de Dieu. Alors c'est là où nous sommes appelés à prier pour les ouvriers, afin qu'ils puissent annoncer la parole de Dieu. Jésus ne dit pas simplement de prier pour que les âmes viennent à lui, mais il insiste sur la nécessité de la prière pour des ouvriers. Et là nous voyons, bien aimés, il y a deux choses. Nous voyons, c'est la croissance qui est spirituelle. Donc Dieu, il veut que nous, en tant que les ouvriers, nous les appeler, que nous puissions grandir, avoir la maturité spirituelle pour aider les autres. Il ne peut jamais confier quelque responsabilité à celui qui est un bébé. Nous ne pouvons pas rester dans l'église tous de bébés. Parce que celui qui vient dans le monde, qui ne connaît pas Christ, il est bébé, il a besoin d'être nourri pour qu'il puisse grandir. Mais il arrive dans la maison de Dieu, il trouve encore des bébés. Des bébés qui ne savent pas comment marcher. Des bébés qui ne savent pas développer leur communion avec Dieu. Des bébés qui ne savent pas comment être en intimité avec Dieu. Alors mon frère, ici il insiste que nous puissions avoir la maturité. Et cette maturité qui aidera à des personnes qui viendront, qui ne connaissent pas Christ. Lorsque tu leur parleras de Jésus-Christ, ils croient que tu es leur guide. Nous demandons tous les jours, Seigneur, la croissance numérique, je le crois de tout mon cœur. Cet endroit, nous allons ouvrir. Nous allons ajouter l'espace. Ce n'est pas longtemps, je le crois. Mais lorsque ces foules arrivent, il faut qu'il y ait des personnes matures pour aider le bébé de bien grandir. Mais si nous ne sommes pas matures, comment nous allons aider le bébé qui vient? Alors que Dieu nous aide, que nous soyons de matures. Tu ne peux pas être dans le Seigneur et autre pied dehors. Quand on met les chansons du monde, tu danses. Quand on met les chansons de Jésus, tu danses. Quand on met ceci, tu danses. Donc toi, tu es dans le mélange de tout, danser. Ah, c'est très difficile. Mais si nous t'attrapons, c'est difficile pour toi. Surtout si tu es ouvrier. Parce que nous voulons avoir des ouvriers qui vont aider les autres d'avancer et d'aller plus loin. Alors mon frère, beaucoup demeurent de bébés. Beaucoup restent de bébés. Pourquoi? Parce qu'ils ne cherchent pas à développer l'adoration et leur communion avec Dieu. Beaucoup demeurent de bébés parce qu'ils ne cherchent pas à développer leur ministère par la louange et à servir le Seigneur dans son église. Comment tu vas grandir? Tu veux grandir dans le Seigneur. Tu veux aller plus loin avec le Seigneur. Le Seigneur t'appelle de le servir. De le servir dans l'obéissance, de le servir dans la crainte, de le servir avec tremblement. Et lorsque tu le sers avec tremblement, le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Mon frère et ma soeur, le temps est arrivé. Mon frère, écoute-moi. Je te parle de la part du Seigneur. Le Saint-Esprit t'interpelle ce matin. Tu avais jeté l'évangile. Tu avais jeté la parole. Tu as tout laissé. Tu as laissé la vie de prière. Mais ce matin, Dieu a entendu le cri de ton cœur. Le Seigneur dit, il t'aime. Il n'y a pas le jugement sur toi. Il ne te condamne pas, car tu lui appartiens. Il dit tout simplement, donne ta vie à lui. Que tu puisses te réconcilier avec lui. Que tu puisses l'accepter comme Seigneur et Sauveur, qu'il entre dans ton cœur, qu'il entre dans ta vie. Et lorsqu'il entrera dans ta vie, il va te donner tout ce que ton cœur désire. N'endurcis pas ton cœur. Lorsque tu entends cette parole, que Dieu est en train de toquer dans ton cœur, tu peux être dans l'occultisme, mais c'est possible que tu quittes ce matin. Tu peux être dans de fétiches, c'est possible que tu quittes ce matin. Tu peux être dans la sorcellerie, c'est possible que tu quittes ce matin. Tu peux être dans plusieurs pratiques, c'est possible que tu quittes ce matin.
C'est pourquoi Jésus t'appelle. Il t'appelle parce qu'il a l'amour pour toi. Alors mon frère, le temps est arrivé. Jésus s'approche vers toi. N'endurcis pas ton cœur. Ouvre ton cœur vers lui. Dis Seigneur, c'est le temps de la transformation de mon esprit, de mon âme et de mon corps. Je me jette à toi. Je m'abandonne à toi. Et le Seigneur se révéla à toi, mon frère et ma soeur. Dieu nous aime. C'est le temps que nous devons prier. C'est le temps